Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc je reprends les vidéos suite à une grosse grippe qui m'avait un peu mis à plat. Et donc là c'est passé, donc je peux reprendre les vidéos même si je manque des fois un petit peu de souffle. Bon, ça devrait aller. Alors ce qui m'a motivé à reprendre les vidéos, c'est que j'ai reçu le précieux Tarot of the Echo de Anna Tourian, qui graphiquement est d'une beauté incroyable. Alors je ne l'ai pas vraiment trop regardé. Alors il arrive dans une boîte en dur. Vous voyez derrière, vous avez des illustrations du tarot. Mais alors c'est une boîte en dur qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre complètement. Alors ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà. Alors elle a fait ce tarot pour aller avec son oracle. Oracle of Echo. Donc moi j'ai la seconde édition qui est enrichie de plusieurs cartes par rapport à la première et qui a un dos différent. Bon, je préférais l'ancien dos, mais bon, voilà. Et voilà, donc je vais vous présenter quelques lames. Je l'avais déjà présenté. Je le mettrai en fin de vidéo, la présentation de cet oracle, si jamais. Voilà, il est magnifique. Et je me souvenais plus que les lames étaient quand même de qualité acceptable. Alors je dis acceptable parce que je vais vous en reparler pendant que je présenterai le tarot. Voilà, il est magnifique. Hein. Vraiment, c'est un oracle qui est très intuitif. On peut faire également des tirages psychologiques. On peut faire du shadow work. On peut tout faire en fait avec cet oracle. Comme tout oracle qui est bien au final. Hein. Tout bon oracle, on peut faire tout comme les tarots. Hein. Voilà, il est vraiment somptueux et de toute beauté. Voilà, donc je vous mettrai la présentation de cet oracle en fin de vidéo et je vous mettrai également alors le Bonnet Stone ainsi que le Tarot of the Abyss peut-être, oui je pense le Tarot of the Abyss. Voilà, donc une vraie pépite hein, en tant qu'oracle et voilà donc le Tarot of the Echo, donc je vais vous remontrer la boîte, deux fois n'est pas coutume. Voilà une boîte en dur donc de très bonne qualité, très chic, en rouge et en noir. Et qui s'ouvre, comme je vous ai dit, complètement. Et ça, c'est super. Alors, c'est dessiné, c'est signé. Voilà. Mon seul peut-être regret que j'aurais à dire, c'est la qualité. Ça aurait mérité, pour un tarot qui coûte une centaine d'euros, ça aurait mérité vraiment quelques grammages de plus au niveau des lames. C'est un peu fait. Mais elles sont quand même de très très bonnes. Elles ont beau être fines, on sent qu'elles sont de bonne qualité, comme Oracle of Echo. Donc bon, donc ça va très bien. Quoi. Mon plus gros regret sera que, parce qu'elle a fait ce tarot pour aller avec l'oracle. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas le même dos, au final. Alors voici le dos du tarot, et voici le dos donc de l'oracle. Donc elle a fait ce tarot pour aller avec cet oracle. Et je trouve que ça aurait été tellement plus sympa que les deux aient le même dos pour qu'on puisse vraiment les mélanger ensemble, les utiliser ensemble. Ça aurait fait un tarot grimoire. Mais voilà. Voilà, au final, c'est ça ma seule déception, ça va être ça, qu'ils n'aient pas le même dos. Voilà, c'est juste ça. Alors peut-être qu'elle va refaire une édition de son oracle et que elle lui mettra le même dos que le tarot, ça serait bien. Ça serait bien. Voilà, donc le dos est comme ceci, il permet donc des tirages envers endroit. La qualité, même si elle est fine, on sent que c'est de bonne qualité, même si ça reste fin hein, quand même. Hein. Alors, comparé à un Grimaud, c'est un peu plus large, mais la hauteur est identique. Je suis étonné que
personne n'a parlé de la finesse des cartes, des lames quand ils ont présenté le tarot il y a un mois ou deux. Voilà, en tout cas, graphiquement, c'est une pépite. Hein. C'est vraiment une pépite. Allez, c'est parti pour la présentation avec le fou. Donc, c'est un tarot qu'elle a mis au moins 5 ans, je crois, pour, si c'est pas plus, la papesse, ou la grande prêtresse plutôt. Non, la grande prêtresse, le magicien. Je suis bête, c'est parce que je vois une femme. Elle aurait dû mettre une magicienne. La grande prêtresse. Voilà, je trouve les illustrations de toute beauté. Je pense que de toutes les créations qu'a fait Anna Tourian, celle-ci est la plus jolie graphiquement. Et oui, oui, oui. Alors après, c'est personnel. Hein. C'est moi qui trouve que le pape, c'est moi qui trouve que c'est le plus joli, mais ça reste très personnel. Hein. Le Tarot of the Abyss, je pense que s'il était en couleur, il rivaliserait avec celui-là. Mais le Bonestone et le Arthurien, quand même, sont un petit peu en dessous, je trouve. Alors après, c'est pas parce qu'ils me plaisent moins graphiquement qu'ils me plaisent moins, loin de là. Je vais voir dans le temps, dans l'utilisation, peut-être que je reviendrai dans quelques années en vous disant que bon, ben, je préfère le Bonestone ou le Arthurien. Mais celui-là est magnifique. La force. L'ermite est de toute beauté, je trouve. Regardez-moi ça. Bon, mais comme je vous ai dit, il me semble que ça remonte à 5 ans, hein, ces premières peintures, ces premiers tableaux de ce tarot. Donc, un peu comme le Bonestone d'ailleurs. Hein, donc, s'il y a autant d'années derrière pour donner vie graphiquement à un tel jeu, ben forcément les résultats sont là, quoi. Puis bon, Anna Tourian est une excellente illustratrice, hein, tout simplement. Le pendu. Alors après, c'est moi qui ai quand même un gros coup de cœur pour ces illustrations, hein, depuis le début. Hein. La mort est somptueuse. La tempérance. Le diable. Je vais les ranger au fur et à mesure parce que sinon ils se baladent sur la table et ça m'énerve. La tour. L'étoile. Alors je le découvre un peu, enfin je le découvre. Je l'avais suivi sur les réseaux, donc bon, je savais à quoi j'allais m'attendre quand même. Hein. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus joli quand on l'a dans les mains. Et il est vraiment il est somptueux. C'est vraiment un jeu de toute... graphiquement, de tous les jeux que je possède, je pense que c'est celui-là qui est bien en dessus de tous. Hein. Donc le jugement a été renommé, mais bon, souvent on lui donne ce nom. Donc c'est-à-dire, j'aurais dû me mettre les lunettes, Awakening. Voilà, souvent j'ai déjà vu ce nom pour le jugement, hein, c'est pas nouveau. Et on finit donc avec le monde. Alors, j'ai pas souvenir qu'il y a des lames supplémentaires. Hein. Souvent, je sais qu'elle aime bien mettre une ou deux lames en plus, mais il me semble pas qu'il y en a dans ce jeu. Alors là, on passe à la série des mineurs des épées. Alors, les épées sont en général somptueuses chez Anna Tourian. Je sais que c'est une... de toutes les arcanes mineures, la série des épées, c'est celle qu'elle se régale le plus à illustrer. Donc je pense que, oui, de ce que je vois, c'est vraiment une réussite
Bon, toutes, hein, elles sont toutes belles. Hein. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Le 7 des épées. 8 des épées. Le 9 des épées. Le 10 des épées. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les détails. Les personnages de cour avec le page. Donc vous voyez, il y a la nomination des arcanes reste traditionnelle. Donc ça, c'est un plus, je trouve. Le cavalier. La reine, qui est magnifique. Le roi. Et on passe aux coupes avec l'as. Ah, le 2 de coupe est magnifique aussi. Alors, il faut savoir que ce jeu va sortir à Mass Market l'an prochain aux éditions US Game System. Et la qualité sera kiff-kiff, hein, parce que pour tous ceux qui ont des jeux US Game System, la qualité est à peu près pareille. Hein. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Eh bien, il sera arrivé beaucoup plus rapidement que le Bonestone. Hein. Je pense qu'à Valon, elle aurait dû confier les expéditions à Anatolian. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Beaucoup plus. Elle aurait mieux géré. Alors ça, c'est le 8. Il est magnifique. Hein. On voit les deux saisons qui se chevauchent. Hein. C'est super bien fait. Ah, il a été vachement inspiré pour faire ce jeu, je trouve. Alors, il n'y a pas de guidebook, mais dans la version Mass Market, il y aura un guidebook. Mais à la fois, j'ai envie de vous dire, le guidebook, ça reste très secondaire parce que bon, c'est un jeu qui suit le rider. Donc, comme Anatolian disait, si vous avez un livre qui parle sur le rider et qui en plus est en français, ça marchera, ça le fera très bien. Le page est magnifique, hein, le page de coupe. Hein. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc on va passer au bâton, donc à l'élément du feu, avec l'as, qui est simple, mais enfin qui est simple. Magnifique aussi, hein, regardez-moi la flamme comme un... Super bien fait. Il y a des détails dans chacune de ces illustrations. Alors celle-là me fait penser à une lame du tarot arthurien de la fée Morgane. Je ne sais plus laquelle. Il me semble qu'elle y ressemble. Il faudra que je les prenne les deux jeux et que je les compare. Le 3 de bâton.
Magnifique aussi. Le 4. Le 4 de bâton. Ouais. Le 5. 2 bâtons. Le 6. 2 bâtons. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Somptueux aussi. Moi, tous ces détails. Ah, je suis vraiment fan. Hein. Oui, c'est vraiment une illustratrice. Pour moi, c'est mon illustratrice. Vraiment, c'est mon illustratrice préférée au niveau. J'adore vraiment son coup de crayon. Je trouve qu'elle fait vraiment des illustrations assez oniriques d'ailleurs. Hein. C'est assez onirique ce jeu. C'est peut-être le jeu de tous les jeux qu'elle a fait, c'est peut-être le plus onirique. Alors le cavalier. La reine. Les personnages de cour de la série des bâtons, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est peut-être mes personnages de cour favoris. Et on finit avec le roi. Et on passe donc, on termine avec les pentacles. Le 2. Le 3. Ah, ça me fait penser à ma jeunesse avec mes grands-parents dans les champs quand ils travaillaient. Le 4. Le 5. Le 6. Oui, alors c'est sûr que les illustrations sont différentes qu'en Rider, hein, mais c'est la même idée. Hein. Si on analyse bien les illustrations d'un Rider côte à côté de ce jeu, ça va dans le même sens. Hein. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Et on finit les numérales avec le 10 de pentacle. Et on passe au personnage de cour avec le page. Le cavalier. La reine. Et on finit donc avec le roi de pentacle. Voilà, donc vraiment une vraie pépite ce jeu. Je suis curieux de lire vos avis concernant ce tarot. Voilà, les deux seuls points, je dirais, dommage, c'est qu'il n'a pas le même dos que donc, le Oracle of Echo. Et voilà, quelques grammages de plus, ça aurait pas été un mal vu le prix du jeu. Même si on sent que elle reste de bonne qualité quand même, malgré tout, malgré la finesse.
Voilà. Donc, un magnifique tarot, graphiquement. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.